Alors, bonjour une fois de plus tout le monde, je me présente, c'est encore moi Exponentiel Fojo. Donc, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. C'est une vidéo très intéressante que je vous invite comme ça à partager dans tout le groupe où est-ce que vous êtes comme ça membre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à vendre les crypto-monnaies, comme vous l'avez remarqué, sur pas mal de plateformes, que ce soit L-Bank, la token, Binance, bref, peu importe la plateforme, vous avez vendu vos crypto-monnaies, vous avez présentement dans votre portefeuille des stablecoins, ça peut être de l'USDT, de l'USDC, du BUSDT, tout ça c'est des stablecoins, ou alors vous avez comme ça changé vos crypto-monnaies en Bitcoin ou en Ethereum. Donc il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais finalement, comment est-ce que je fais pour avoir du fiat? Comment est-ce que je fais pour avoir le vrai argent, c'est-à-dire le franc CFA, l'euro, le dollar? Donc dans cette vidéo, je vais te présenter une liste de plateformes qui te permettent comme ça de vendre tes crypto-monnaies pour avoir du vrai argent, pour avoir du cash. Donc la vidéo semble être très longue, mais je pense que tu vas pas voir le temps passer tellement elle est intéressante. On va avoir beaucoup de plateformes. Tu peux avancer dans la vidéo si tu veux passer vraiment d'une plateforme à une autre de façon rapide. Et regarde tout ça parce que comme je t'ai dit dans la vidéo, il y a beaucoup d'autres plateformes qui existent que je n'ai pas certainement présentées. Mais le but de te présenter tout ça, c'est d'avoir, de te donner une idée et de te permettre d'être à l'aise lorsque tu vas découvrir d'autres plateformes du genre. Donc, like la vidéo, puis partage si tu trouves le contenu intéressant. Puis dans la description de la vidéo, il y a également le lien pour rejoindre le groupe Telegram. Dans le groupe Telegram, comme tu le sais déjà, tous les week-ends, on fait la messe de la crypto-monnaie où est-ce qu'on fixe les bases. Donc, rejoins le groupe Telegram si tu veux surtout rien manquer. Si tu as des questions à poser, profiter également de l'avantage ou bien de la formation ou bien le niveau d'avancement d'autres membres. Si tu as des questions, alors n'hésite pas à les poser également en commentaire. Puis on se retrouve dans la vidéo. Allez, salut. Alors, en général, les gens, lorsqu'ils sont externes aux crypto-monnaies, lorsqu'ils sont pas encore habitués à tout ça, ils se demandent certainement, mais une fois qu'on a nos crypto-monnaies, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir du cash? Comment tout ça, ça fonctionne? Donc, vous pouvez observer comme moi que dans cette vidéo, je vous présente 6 plateformes qui vont vous permettre de faire vos retraits, dépendamment de votre situation géographique et du moyen de retrait que vous êtes capable de supporter. Il se peut qu'une plateforme soit plus adaptée à vos besoins qu'une autre. Et puis ici, je vous présente 8 plateformes, mais il y en a beaucoup d'autres. Le fait donc de vous présenter ces 8 plateformes, c'est juste pour que vous soyez assez à l'aise avec l'ensemble des plateformes. Donc, en temps normal, à l'issue de cette vidéo, peu importe la plateforme qu'on vous présente, vous seriez à l'aise en fait de faire vos retraits ou bien vos conversions de crypto-monnaie en fiat. Ok, donc il y a des plateformes, comme vous allez le constater, qui acceptent du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin, qui acceptent également des stablecoins. Ça peut être de l'USDT, ça peut être de l'USDC, ça peut être également le stablecoin de Binance qui est le BUSD. Donc ça dépend vraiment des plateformes. Donc, ça se peut que vous avez des USDT que vous voulez faire vendre en francs CFA, par exemple, sur Local Bitcoin, et que Local Bitcoin n'accepte pas les USDT. Alors, vous allez essayer de regarder si Easy Exchange le permet ou bien si Ratio Exchange le permet. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a des possibilités, il y a plusieurs possibilités, mais des fois, en fonction de vos besoins, vous avez besoin de créer un ou deux comptes sur plusieurs plateformes, exactement comme on le fait avec des crypto-monnaies. Des fois, si on a besoin d'une crypto-monnaie, on est comme obligé d'avoir un compte sur 2-3 exchanges parce que on a peut-être besoin d'une crypto-monnaie qui n'est pas sur Binance et on sera obligé de créer un compte sur L-Bank parce qu'on a besoin d'acheter cette crypto-monnaie-là. Donc, sans plus tarder, on va aller très rapidement dans le vif du sujet. On va aller sur Google tout de suite. Alors ici, j'ouvre un nouvel onglet, je vais sur Google. On va commencer, la toute première plateforme qu'on va prendre, c'est Ratio Exchange. Donc, on va saisir Ratio Exchange. Elle nous propose ici Ratio Exchange. On a Ratio Exchange Cameroun. Donc, si je clique ici, Ratio Exchange, on me dit The Best West Africa E-Currency. Donc, je clique ici, Ratio Exchange. Puis ici, on voit qu'en rouge, on a une annonce, donc je vous laisse le soin de lire cette annonce-là. Mais nous, on est nouveau sur la plateforme. En général, lorsque vous arrivez sur la plupart de cette plateforme-là, la première des choses que je vous invite à faire, c'est de vous inscrire, ok, de créer un compte. Ici, on voit qu'ils sont ouverts de 8h à 20h, ok.
Et vous avez l'email du support et le contact du support. Donc, si vous avez un problème, vous pouvez écrire ici ou simplement appeler à ce numéro pour poser votre problème. Si vous avez des questions aussi, donc vous pouvez écrire au support, appeler pour poser vos questions. J'imagine quelqu'un qui est, je sais pas, au Sénégal, qui aimerait savoir si Ratio Exchange peut lui payer son argent en fiat au Sénégal. Appelez ou écrivez. Donc, la première des choses, donc, comme je vous disais tantôt, c'est de créer un compte. Donc, on va faire sign up. On va mettre un identifiant, un email, un mot de passe, puis on va confirmer le mot de passe. Donc, identifiant, je vais mettre Crypto Expo. OK. Email, je vais mettre Crypto Expo @gmail.com. Et puis, on met un mot de passe. Son mot de passe. Et ici, on nous donne un exercice 7 moins 5, je pense, ça fait 9. OK. Donc, ensuite, je clique ici, je consens, puis j'ai lu. Donc, je pense c'est fait, j'ai mis ça, j'ai mis mon email, je me rassure que mon email est correct, puis je clique sur inscription. Envoyer un email ici, si je vais regarder dans ma boîte d'email. OK, voilà. Il m'a envoyé un email ici, Ratio Exchange, tel que vous pouvez le voir. Puis il me dit, hello, vous êtes inscrit sur le site. OK. Voilà quoi. Email, pour valider votre inscription, cliquez sur le lien. Donc, je clique sur le lien ici pour valider mon inscription. OK. Et désormais, je suis donc inscrit à Ratio Exchange. Alors, qu'est-ce que lui va me permettre de faire? OK. Votre email est confirmé avec succès. Donc, là, je vais me connecter. Me demande de me connecter. Je vais mettre mon identifiant ou mon email. Je peux mettre mon identifiant qui est Crypto. Identifiant qui est Crypto Expo. Et je mets mon mot de passe. 7 fois 4 comme exercice, 28. Connexion. Alors, je suis connecté présentement. Donc, présentement, je suis connecté. Je peux aller à accueil ici. Puis dans laquelle je vais pouvoir faire mes transactions. Donc, supposons que vous avez vendu sur L-Bank vos crypto-monnaies, vous avez vendu vos crypto-monnaies, puis désormais vous avez de l'USDT, ok? Vous avez de l'USDT, ici j'ai 0,10 USDT, supposons que vous avez 100 000, 10 000 dollars d'USDT, puis vous voulez les vendre. Alors, très rapidement, je vais aller donc sur la plateforme, ici, je vais dire, je veux envoyer. Donc, ce que je vais envoyer sur la plateforme et qu'est-ce que je veux recevoir. Donc, moi, ce que je veux envoyer, c'est des USDT, Tether USDT ici. Puis, vous pouvez voir dans la liste les différents envois que vous pouvez faire. Peut-être vous avez du Bitcoin. Vous allez envoyer du Bitcoin, de l'Ethereum. Vous avez de la Binance Coin. Vous pouvez envoyer de la Binance. Ils prennent également du Dogecoin. Donc, ils prennent quand même plusieurs crypto-monnaies. On va dire que nous, on a un stablecoin. On a de Tether, USDT. Puis, ce que je vais recevoir de l'autre côté, vous cliquez ce que vous voulez recevoir ici. Alors, ce que je vais recevoir, c'est du cash. Je vais recevoir peut-être en Western Union. Je vais recevoir... est-ce qu'il y a d'autres méthodes de paiement ici? Il y a Perfect Money. Donc, ceux qui savent c'est quoi Perfect Money, vous pouvez recevoir sur Payer. OK? Je pense que je vais recevoir du cash en francs CFA. OK. Donc, si c'est du cash en francs CFA, ça veut dire que vous deviez aller localement au siège de cette compagnie-là pour vous faire payer en cash sur place. Je peux dire, je vais recevoir du Western Union en francs CFA. Et puis, je dis, supposons, oui, j'ai 100 USDT. Donc, j'ai 100 Tether. OK. Puis, je veux recevoir, voilà ce que ça va donner en francs CFA, 55 000 francs CFA. Donc, il a donné son taux de change. Il lui change un USDT à 550. Ça, c'est le taux de change de la plateforme. Puis, je clique sur échanger. Une fois que je clique sur échanger, ici, donc, il me dit, cette opération est effectuée manuellement et prend 1 à 24 heures. Donc, ça, c'est la plateforme. On vous dit, voilà le délai que ça peut prendre pour avoir votre argent. OK. Moi, je veux 100 USDT. Puis, voilà les frais inclus. Donc, il me prend 0.05
dollars de frais. Donc, le minimum que je peux envoyer, c'est 181. Donc, il va falloir que je rajoute parce que je n'ai que 100. Le minimum, c'est 181, puis le maximum, c'est 200. Alors, donc, vu que j'ai dit que je veux recevoir Western Union, il va falloir que je mette mes informations ici, mon nom, mon prénom, mon pays et ma ville, ok? Puis je mette mon numéro de téléphone, ok? Alors, donc, lorsque je clique sur échanger, ici, il me donne un récapitulatif de ma commande. J'ai dû augmenter parce que la plateforme 100 $, c'était le minimum, c'était plus de 186 $. Donc, j'ai dû augmenter ça à 300 $. Pour mettre un montant qui sera accepté par la plateforme. Donc, voilà ce que je vais recevoir en Western Union avec les coordonnées que j'ai remplies précédemment. Puis, il me dit ici, effectuer le paiement. Si je clique sur effectuer le paiement, alors, vous voyez, il m'ouvre une nouvelle page ici où il me donne l'adresse, une adresse de Tether, ok? Donc, ce que moi, je vais faire, il va falloir que moi, je copie cette adresse-ci, ok? Je copie cette adresse-ci et je m'en vais dans L-Bank. Ça peut être sur vos USDT peuvent être sur L-Bank, sur Binance, sur KuCoin, sur Trust Wallet. La première des choses qu'il y aura à faire, c'est donc d'envoyer de l'argent, bien d'envoyer vos USDT à cette adresse. OK? Donc, voilà la quantité, le montant, la quantité de USDT que vous devez envoyer. Donc, si je copie ça, c'est 300.1.5 USDT que je vais envoyer à cette adresse. Donc, ce que je fais, donc, je m'en vais dans L-Bank. Dans L-Bank, je veux envoyer, donc, je veux faire un withdraw, je veux faire un retrait. OK? Je vais faire un retrait. Donc, je vais faire un retrait. Et ici, vous voyez, on me propose plusieurs réseaux. Et c'est là où il faut faire attention sur quelle blockchain est-ce que je veux faire mon retrait. OK? J'ai envie de retirer mes USDT sur L-Bank pour les envoyer sur Ratio Exchange. Mais vous voyez, la crypto-monnaie Tether est sur plusieurs blockchains. Et sur Ratio Exchange, on m'a bien dit que je suis sur le réseau TRC20. OK? Donc ici, c'est sur le réseau TRC20. Donc, je retourne ici sur L-Bank et je choisis le réseau TRC20. OK? Et puis, je mets le montant que je vais faire sortir. Je vais faire sortir ce montant, 301.5. Et également, je copie donc cette adresse. Ça, c'est l'adresse ici, l'adresse 30. Donc, vous pouvez également cliquer ici rapidement pour copier. Je me mets le curseur ici, puis je clique. Ça va copier. Donc, je fais copier dans le presse-papier. Puis, je m'en vais ici et je rentre mon adresse. OK? Donc, je vérifie mon adresse. Ça commence par TFC, puis ça termine par KJT, puis Y. Donc, je regarde juste pour être certain que j'ai pas fait d'erreur. OK, l'adresse est bonne. Donc, une fois que ça c'est fait, en principe ici, j'ai mis l'adresse, j'ai mis le montant. Ça me dit, ça va me coûter 1 $ de frais. Donc, il faut faire attention. Moi, de l'autre côté, on m'attend, la plateforme m'attend avec 301.5. Par contre, sur L-Bank, il y a des frais que ça va me coûter. Donc, étant donné qu'il me faut absolument, parce que ce que L-Bank me dit, c'est que je vais recevoir plutôt 300.5. C'est pas normal. Donc, ici, il va falloir que j'ajoute 1 $. Donc, je vais mettre plutôt 302. Comme ça, en mettant 302 et la plateforme va retenir 1 $ de frais. Donc, finalement, je vais recevoir sur Ratio Exchange 301.5, qui est effectivement ce que Ratio Exchange attend de moi pour me virer l'argent en francs CFA. Donc, une fois que ça c'est fait, si je clique ici sur confirme, malheureusement, je n'ai pas 301.5 sur cette plateforme, mais vous comprenez avec moi, lorsque vous auriez vos USDT, vous allez cliquer sur confirme et ce qui va se passer, c'est que la plateforme ici va recevoir vos 301.5 USDT et aussitôt qu'ils vont recevoir ça, ils vont vous déposer l'argent en cash selon votre mode de retrait que vous avez choisi. Ici, on a choisi Western Union, donc on va recevoir l'argent dans un point Western Union. On va pouvoir aller retirer notre argent. Donc, comme vous avez vu, c'est un mécanisme qui est manuel. Donc, eux, aussitôt qu'ils reçoivent ça, ils vont se déplacer pour aller vous faire le dépôt. Et puis, vous pouvez prendre l'ID de la commande ici pour pouvoir faire le suivi avec la plateforme s'il y a un problème, si votre argent, vos USDT n'arrivent pas, votre argent n'arrive pas. Vous pouvez faire le suivi de votre transaction. Donc, c'est quand même une belle plateforme.
Seulement, je ne sais pas si elle se retrouve, on peut faire des retraits dans tous les pays, mais je pense que oui, ça devrait être possible. Mais comme je vous ai montré, il suffit simplement d'appeler la plateforme, de les envoyer un mail, de leur poser des questions pour savoir effectivement c'est quoi les modes de retrait qu'ils acceptent, c'est quoi les moyens de retrait qu'ils acceptent et c'est quels sont les pays qu'ils couvrent. Est-ce qu'ils couvrent le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Donc, c'est quand même une belle plateforme. Donc, on va passer à la plateforme suivante, les amis. Donc, alors, la prochaine plateforme qu'on va voir, c'est Paxful. Donc, on va aller ici, on va saisir Paxful. Je clique sur Paxful, puis il me redirige ici. Donc, comme je vous ai expliqué tantôt, la première chose que vous faites toujours, c'est toujours de vous enregistrer. Donc, je clique sur Register. Sinon, ça se peut que vous ayez des limites lorsque vous faites des retraits. Donc, je clique sur Register. Ici, vous choisissez votre pays pour mettre votre numéro de téléphone. Donc, par défaut, je laisse Canada, puis je mets mon numéro de téléphone. Et je mets un mot de passe. Donc, mon mot de passe est assez solide. Puis, je clique ici sur Create Account. Je clique sur Create Account. Je clique là, comme ça. Puis, je déplace ça ici, comme ça. Puis, je viens de recevoir un code via mon téléphone. Donc, il m'a envoyé un code via mon téléphone. C'est ce code qu'il me demande ici. Donc, je vais rentrer ce code-là. Parfait. Le code a donc été vérifié. Donc, désormais, j'ai un compte sur Paxful. Puis, il y a des paramètres que je dois devoir fixer. Est-ce que je vais acheter du Bitcoin ou autre chose? C'est une sorte de formation ici. Je pouvais faire Next. Puis, il me montre en fait comment ça se passe pour acheter les crypto-monnaies. Une fois que j'ai choisi la crypto-monnaie ici, je viens sur la colonne du milieu. Je traite avec des partenaires. Je regarde les différents vendeurs. Euh, Je regarde les modes de paiement. C'est important de regarder les modes de paiement offerts par les vendeurs pour voir si vous êtes capable de payer. Puis, vous pouvez cliquer sur Buy ou to Sell, dépendamment de ce que vous voulez faire. Donc, je dis, OK, ça, je l'ai compris. Donc, désormais, j'ai un compte sur Paxful. Puis, je suis connecté. Vous pouvez vous vérifier. OK, si vous cliquez sur Verify Me, c'est important de vous vérifier pour faire le KYC parce que ça se peut que vous ayez besoin de Verify Me. Je vais mettre mon adresse email. OK, Verify Letter. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est important de vous vérifier. Sinon, des fois, ça se peut que vous n'ayez pas la possibilité de vendre des crypto-monnaies. Alors, ce qui nous intéresse, ce qu'on veut voir, c'est comment vendre vos crypto-monnaies. Vous avez besoin de vendre vos crypto-monnaies. OK? Donc, alors, vous voyez ici, pour quelqu'un qui est au Canada, il y a des méthodes de accepter. On a l'Interac, on a le PayPal, on a les banques transferts. Donc, je vais supposer pour des gens qui sont à l'extérieur du Canada, surtout ceux qui sont en Afrique. Donc, je vais cliquer ici. Moi, je veux sell. Moi, je vais plutôt vendre. Donc, je vais sell ici. Puis, je veux vendre quoi? Je veux vendre des USDT. Donc, je clique ici sur Tether. Vous voyez, eux, c'est qu'ils acceptent sur la plateforme, c'est du Bitcoin, du Tether et de l'Ethereum. Donc, je mets USDT. Je veux vendre mes USDT. Je clique sur sell. Puis, comme on a dit, on va changer le pays. Je vais changer le pays, je sais pas où. Si je clique plutôt ici sur celle, ok. Vous voyez ici, je peux lui demander, je peux choisir Cameroun. Par exemple, ici, j'ai choisi Cameroun, puis je fais un sell, ok. Là, présentement, ce que je veux, c'est sell
Tether. Donc, je mets Sell Tether ici. Les méthodes de paiement, je peux, si je veux, les méthodes de paiement par banque, transfert ou bien par cash ou bien, donc je peux sélectionner une méthode de paiement ici. Sinon, je laisse la case par défaut, puis il va me montrer l'ensemble des vendeurs qui utilisent toutes les méthodes de paiement. Puis, la devise ici, je peux prendre par exemple, si je veux l'euro, le dollar, je peux prendre le franc CFA, par exemple. Puis, Find Order, pour qu'il m'affiche, il actualise en fait la page. Donc ici, vous pouvez voir donc directement, je vois des personnes qui ont besoin des Tether, ok, qui acceptent le franc CFA, qui sont au Cameroun parce que c'est ce que j'ai choisi. Et donc, je peux regarder dans la liste. Celui-ci accepte minimum 50, maxi 26 millions. Je pense que c'est ça. Ainsi de suite. Donc, vous voyez dans la liste les différentes personnes qui sont prêtes à acheter vos crypto-monnaies. Donc, si je clique par exemple sur le premier, je suppose, n'importe qui, clique là, Sell. OK. Alors, je peux dire ce que je vais lui payer. J'ai peut-être 300 Tether à vendre. Donc, voilà ce que je vais recevoir en francs CFA. Donc, il me faut 303 pour avoir la limite. Donc, je peux mettre que j'ai 400 parce qu'il y a un minimum. Donc, ce qu'il me dit ici, c'est que la première des choses que je dois faire, il faut que j'ajoute les USDT dans mon wallet. Parce que lorsque vous créez un compte ici, ce qu'il fait, c'est qu'il vous crée un wallet. Il va falloir, la première des choses à faire, c'est d'approvisionner mon wallet en USDT. OK? Pour pouvoir les vendre à des personnes qui en ont besoin. Donc, si je clique sur wallet ici, il va donc m'ouvrir mon wallet dans Paxful. Donc, vous voyez que la plupart de ces plateformes, bien certaines plateformes, lorsque vous créez un compte là-dessus, ils vous créent un wallet. Donc, vous voyez, ça c'est My Wallet sur Paxful et j'ai un wallet Bitcoin, Tether et Ethereum. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est d'envoyer la crypto-monnaie ici sur Paxful afin de pouvoir la vendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Receive parce que je vais la recevoir sur la plateforme. Donc, je clique sur Receive ici et il me dit l'adresse qu'il me donne, c'est sur ERC20. Donc, ça, c'est une adresse sur ERC20. Donc, ce que je fais, c'est que je copie cette adresse. Je m'en vais sur L-Bank. Ça peut être L-Bank, Binance, peu importe. Vous avez déjà compris la chanson. Donc, je m'en vais ici. Puis, USDT, ce que je vais faire, c'est un retrait. Donc, je clique sur Withdraw. Withdraw parce que je vais retirer mes USDT sur L-Bank pour les envoyer sur Paxful et les vendre. Et puis, donc, ici, je mets l'adresse. Je me rassure que c'est sur ERC20 parce que Paxful, ils m'ont dit, l'adresse qu'ils me donnent là, c'est une adresse sur ERC20. Voilà pourquoi sur L-Bank, je me positionne sur ERC20. OK? Tout à l'heure, quand on a vu l'exemple avec Ratio Exchange, on s'est rendu compte que l'adresse de Ratio Exchange était sur Tron 20. Donc, très important de toujours se positionner sur la bonne blockchain. Donc, ERC20, je me mets là, puis je colle l'adresse que je viens de copier. Comme d'habitude, je me rassure que l'adresse est la bonne. Ça commence par 0xc, puis ça termine par D63. Donc, je regarde ici, 0xc, D63. Donc, c'est la bonne adresse. Ensuite, je mets la quantité de crypto-monnaie USDT que j'ai envie d'envoyer. Je mets par exemple que j'ai envie d'envoyer 1000 USDT. Puis ils me disent, OK, ça va me coûter 50 $ pour faire ce retrait. Donc, vous voyez, ça, c'est le problème qu'on a avec les crypto-monnaies sur la blockchain Ethereum. Ça coûte beaucoup plus cher. La même transaction qui nous coûte 50 $ ici, vous voyez, si on avait une adresse sur ERC20, ça nous coûterait juste 1 $. Et sur Binance, ça nous coûterait un peu moins d'1 $. Donc, voilà. Vous voyez que vous allez peut-être perdre 50 $ pour vendre crypto-monnaie sur Paxful. Mais bon, si vous avez 10 000 $ envoyés, parce que vous voyez, si on met 10 000 $, les frais restent les mêmes. Si vous avez même 100 000 $, ça reste 50 $. Voilà pourquoi, même si Ethereum est cher, en fonction de la quantité d'argent que vous voulez sortir, des fois, vous pouvez vous dire, bon, on s'en fout, je veux sortir 10 000 $, si ça me coûte 50 $ de frais, c'est pas grave. Par contre, quelqu'un qui veut sortir 200 $, si les frais vont coûter 50 $, c'est celui qui va se poser 10 000 questions. OK? Donc, voilà donc
comment vous pourriez, voilà, donc l'une des limites qui pourrait peut-être vous obliger comme ça de préférer Ratio Exchange par rapport à Paxful. Parce que Ratio Exchange vous donne la possibilité de retirer votre argent sur la blockchain Tron et les frais sont beaucoup moins chers. Mais peut-être que sur Ratio Exchange, ça ne couvre pas votre pays. Donc, vous n'avez peut-être pas le choix que de supporter les $50 sur... Vous voyez un peu, c'est autant de questions qui vont finalement vous amener à choisir une plateforme par rapport à une autre. Donc, vous commencez à comprendre. Donc, à partir d'ici, si je clique sur Confirme, ma crypto-monnaie va se rendre dans mon portefeuille, dans mon wallet sur Paxful. Et une fois ma crypto-monnaie dans mon wallet sur Paxful, je vais pouvoir la vendre. Donc, vous avez compris le principe, je vais pouvoir faire sell et je vais trouver, dans sell, je vais trouver quelqu'un qui va acheter. Donc, on a déjà fait la manip. Dans sell, je vais trouver quelqu'un qui veut les Ethers, qui est au Cameroun. OK, qui est au Cameroun, ici. Et dont la devise est par exemple le franc CFA. Donc, je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Là, maintenant, vous voyez les méthodes de paiement. Celui-ci, c'est MTN Money, ainsi de suite. Momo, MTN Money, ainsi de suite. Donc, si vous êtes au Gabon, en Guinée, en Centrafrique, aux États-Unis, en France, il suffit de choisir votre pays ici. Si je choisis par exemple la France, puis vous allez voir les différents vendeurs qui se trouvent présentement en France. OK? Donc, Find Offer en France. Je vais enlever la devise ici parce que j'aime la devise qui me propose seulement les francs CFA. Donc, je vais mettre Euro par exemple. Et vous voyez, il me propose donc des gens qui actuellement sont capables d'acheter ma crypto-monnaie en France, qu'ils acceptent du PayPal. Bref, en fonction de la devise, ça accepte du PayPal et autres. Donc, vous regardez ça. Puis, s'il y a l'un qui vous intéresse, vous cliquez sur Sell. Puis, ça vous ouvre une seconde page. Et puis, dans cette page, vous allez mettre la quantité de USDT que vous voulez vendre. Et voilà l'équivalent en euros. Et la chose qu'il vous demande de faire, c'est de vous assurer que vous avez 404 USDT dans votre wallet parce que ça va vous coûter $4 de frais. Donc, vous voyez que il y a quand même un peu de frais que vous laissez partout. Pour sortir sur L-Bank, envoyer sur Paxful, vous allez laisser $1 ou $2, dépendamment de la blockchain. Et sur Paxful, vous allez laisser aussi de 3, 4, $5, dépendamment aussi. Donc, mais c'est la façon de faire, ok, pour recevoir votre argent en fiat sur ces différentes plateformes là, ok. Donc, on peut regarder une autre plateforme. Les autres plateformes comme Local Bitcoin, c'est pas mal la même chose que Paxful et Ejara. Vous avez également Ejara, Local Bitcoin, Paxful, c'est la même chose. Donc, si on va sur Local Bitcoin, ici, on clique sur Google, Local Bitcoin. Donc, toujours la même chose. La première des choses, c'est que vous créez un compte. Sur Local Bitcoin ici, vous pouvez choisir votre pays. Par défaut, vous voyez, il est Canada. Il me montre présentement des personnes qui sont capables de buy, parce qu'on est sur buy ici, qui sont capables, qui vendent en fait, des personnes qui vendent. Donc, si je veux acheter, par exemple, la crypto-monnaie ici, au Canada, je peux acheter à l'une de ces personnes-ci qui accepte comme moyen de paiement de l'Interac. OK. Puis en bas, si j'aime, moi, je veux vendre, parce que ici, c'est des sell Bitcoin online. Donc, si moi, je veux vendre le Bitcoin, je peux choisir l'une des personnes ici qui m'intéresse, la méthode de paiement qui m'intéresse, puis je les vends également mes crypto-monnaies. Donc,
C'est vraiment de vous habituer avec ces plateformes, de créer un compte, puis en général, c'est assez simple. Ici, vous pouvez cliquer également le pays. Donc, vous avez toute une liste de pays. Ils sont partout. Local Bitcoin est partout aujourd'hui. Même si vous êtes, on va choisir quoi, par exemple, le Ghana. Je suppose que les gens qui sont au Ghana, parce qu'il y a une forte communauté également au Ghana de crypto-monnaies. Je clique sur ici. Bon, il a choisi la monnaie par défaut, donc je clique sur Ghana, puis je clique sur Search. Vous voyez? Là, c'est des gens qui vendent le Bitcoin. Excusez-moi ici. Donc, prix du Bitcoin. Donc, ça, c'est le Bitcoin. Vous pouvez acheter, OK? Et vous pouvez également vendre. Vente rapide. Donc, vous pouvez également vendre. Si vous avez du Bitcoin, vous pouvez choisir l'une de ces personnes qui acceptent MTN, Momo, ainsi de suite au Ghana. Vous regardez ceux qui vous intéressent, vous cliquez dessus. Et puis, vous vendez. Il y a Airtel, ainsi de suite. Donc, vous pouvez afficher plus pour voir plus de toutes les offres au Ghana, par exemple. Et puis, ça vous donne beaucoup plus. Bref, là, on a juste une page, donc c'est tout ce qu'on a dans la liste ici. Donc, je pense que, donc, comme j'ai dit, Local Bitcoin, Ejara, Paxful, c'est pas mal les mêmes fonctionnalités. OK? Bon, ensuite de cela, on va chercher ScheckPay. Je vais vous montrer ScheckPay. On va chercher la plateforme ScheckPay. Pour ceux qui sont au Canada, ça peut être très important, très intéressant. Donc, je clique sur ScheckPay. Et puis, ils ont un wallet aussi. Vous pouvez télécharger l'application. Comme d'habitude, vous commencez toujours par vous créer un compte. Vous pouvez utiliser l'application Google ou Apple. Et ce que ScheckPay va permettre de faire, c'est que ils ont également la carte. Donc, vous pouvez commander la carte, OK? La carte de ScheckPay, une carte Visa. Et lorsque vous allez déposer vos crypto-monnaies sur ScheckPay, vous allez pouvoir dépenser directement en argent, OK? Vous allez pouvoir dépenser directement vos crypto-monnaies dans les différents commerces, quoi. OK? Donc, ça peut être très intéressant. Donc, ScheckPay, je vois ici Bitcoin, Ethereum, c'est les seules crypto-monnaies qu'ils supportent. Donc, si je clique ici sur Bitcoin, bon, ça, il me montre juste le graphique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment c'est d'acheter. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un tag, soit Crypto Expo. Je vais mettre email crypto expo@gmail.com et je vais mettre un mot de passe. Et donc, je dis j'ai compris ça. Et puis, je fais sign up. Donc, il va m'envoyer comme d'habitude un lien ici dans ma boîte courriel. Donc, je m'en vais dans mes emails. Puis, je clique ici Verify. Je dis j'ai déjà cliqué sur l'email. Puis, il me demande de rentrer mon numéro de téléphone. Je vais rentrer mon numéro de téléphone. Submit. Va certainement m'envoyer un code par SMS. Le code vient d'arriver. Donc, je vais rentrer le code reçu par SMS. Send. Donc, je rentre le code reçu par SMS. Puis, je rentre first name, last name. Mettez la date de naissance. Occupation.
Haïti, Telecommunication Network. Je dis OK, OK, puis Next. Je demande mon adresse de domicile. Pays Canada, puis G9. Submit. Comment je vais utiliser mon compte CheckPay, buying or selling, sending money, receiving money from friends, payment went, purchase good, submit. Donc, alors, vous voyez, désormais, mon compte est opérationnel. Donc, ça vous prend vraiment de parcourir toutes ces étapes-là pour pouvoir utiliser CheckPay. OK? Donc, ici, dans mon portefeuille, vous voyez, ce qu'il supporte, c'est vraiment le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, et la devise ici, c'est le dollar canadien. OK? Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont au Canada. Ça peut être très intéressant. Si je clique ici sur Buy and Sell, je peux from dollar canadien, je peux acheter à partir du dollar canadien to Bitcoin et je mets la quantité que je vais acheter. Je peux acheter par exemple dollar canadien 100, bien 1000. Mais la première des choses qu'il faut faire justement, c'est d'approvisionner son compte, ok? Parce que là, j'ai pas de fonds dans mon compte, c'est pourquoi il me génère des erreurs. Donc, la première des choses, c'est add fund. Donc, vous devez ajouter de l'argent à votre compte. Et puis, pour ajouter de l'argent dans votre compte, vous pouvez ajouter par Interac, ok? Ou bien par wire transfer, ou bien par Bitcoin, ou par Ethereum. Donc, si vous choisissez par Interac, qui est vraiment le moins le plus courant, il dit, vous devez d'abord vérifier votre compte. Donc, lorsque vous allez vérifier votre compte, vous allez pouvoir faire les virements Interac à chaque pays. Ils vont vous donner vraiment les informations pour faire les virements Interac à chaque pays. Et vous allez faire les virements Interac pour approvisionner votre compte. Donc, ça, c'est lorsque vous voulez acheter des crypto-monnaies, si vous voulez acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum sur chaque pays dans votre application directement avec Interac, ça, c'est ce que vous pourriez faire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de buy and sell. Donc, si on veut vendre, ok, si on veut vendre, si on a par exemple du Bitcoin ou de l'Ethereum, on peut dire from Ethereum. On dit on veut vendre nos Ethereum en dollars canadiens. OK? Puis on va mettre la quantité d'Ethereum qu'on a ici. Je suppose que j'ai 100. Et il va me dire, comme d'habitude, pour pouvoir vendre mes Ethereum en dollars canadiens, il faut d'abord que j'ajoute les fonds ici. Donc, si je fais sur Add Fonds ici, il faut que j'ajoute les Ethereum pour dire j'ai les Ethereum. Et comme d'habitude, il me dit, il faut d'abord que mon compte soit vérifié. Donc, vu que mon compte n'est pas vérifié avec les pièces d'identité ou passeport et tout ça, je peux pas aller plus loin que ça. Mais lorsque vous allez vérifier votre compte, comme les autres plateformes, il va vous donner un wallet, ok? Et puis, vous allez pouvoir transférer vos Ethereum qui sont peut-être sur L-Bank ou vos Bitcoins qui sont sur L-Bank vers CheckPay. Et une fois que vos Ethereum seront sur CheckPay, vous allez pouvoir donc retirer, ok? Comme vous l'avez vu, vous allez donc pouvoir faire des retraits dans CheckPay automatiquement. Lorsque vous allez cliquer dans CheckPay pour faire des retraits de ici, Buy and Sell, lorsque vous allez cliquer, vous voulez retirer de l'Ethereum en dollars canadiens
étant donné que vous auriez de l'Ethereum dans votre portefeuille, l'application va constater que vous avez de l'Ethereum. Vous allez mettre la quantité de l'Ethereum, puis vous allez simplement continuer suivant ça va vendre. Ok. En général, ce que ShakePay fait, c'est qu'ils vont vous déposer l'argent dans ils vont vous faire un virement Interac. Vu que vous avez créé votre compte, ils ont votre numéro de téléphone. Aussitôt qu'ils reçoivent les intérêts, les Ethereum, et ils voient votre demande de retrait, ils vont tout de suite vous virer de l'argent via un virement Interac. Donc, il y a donc ShakePay, donc c'est assez simple, hein. Vous suivez simplement ça, vous devez normalement être capable de gérer ça. Puis la prochaine application que je vais vous montrer, c'est BitCap. Donc si on retourne sur Google et qu'on cherche BitCap, donc vous pouvez télécharger l'application dans votre téléphone de BitCap, ok. Puis lui aussi, c'est vraiment simple. C'est une application camerounaise. Je vous invite donc de l'utiliser. Ok, c'est assez simple, comme toutes les autres applications que je vous ai montrées tantôt. Vous allez suivre ça, puis vous allez pouvoir acheter ou bien vendre vos crypto-monnaies. Ok. Donc la première chose, installe l'application sur Apple Store ou Play Store, crée un compte en 2 clics, puis tu vas pouvoir faire tes retraits et tes dépôts d'argent assez facilement. Donc c'est vraiment tel que je vous ai montré. Donnez-moi une minute, je pense qu'on va pouvoir aller chercher l'application et l'installer. Ça sera pas long. Donc une fois que c'est installé, je clique sur Open. Donc voilà comment l'application se présente. Je clique sur Enter. Puis la première chose à faire, comme d'habitude, je clique sur Register. Vu que c'est la première fois, il faut que je m'enregistre. Je clique sur Register. First name. Puis je mets mon email. Je mets un mot de passe. Puis Register. Alors, il doit y avoir une erreur au niveau du mot de passe. Je rentre de nouveau le mot de passe. OK. Comme d'habitude, je vais aller voir le code qu'il m'a envoyé par email. Ça ne saurait tarder. On attend le code. Est-ce qu'il est arrivé? Toujours pas arrivé. OK. Non, ça c'est ShakePay. ShakePay. On attend le code. Le BitCap. Clique sur le Send Code. Je clique ici pour qu'il renvoie de nouveau parce que j'ai pas reçu. OK. Là, ça vient d'arriver. Je vais donc cliquer ici. Puis,
je viens de valider mon compte. Donc, mon adresse courriel a donc été vérifiée. Ça a été fait. Donc, si je retourne dans l'application, alors, il me demande d'entrer un PIN. Donc, je vais entrer un PIN. Je confirme le PIN. OK. Donc, vous allez donc entrer un PIN de votre côté, puis vous allez également confirmer le PIN. Donc, désolé, c'est pas très clair ici l'application, mais ici, ce qu'on peut voir, c'est que on a Deposit, Withdraw, puis on a Wallet, OK? Deposit. Donc, si on fait Deposit, puis déposer ici, je dis Deposit in Bitcoin. Pour le moment, on peut déposer du Bitcoin et de l'USD, OK? Donc, pour le moment, donc, la première des choses donc, que vous faites lorsque vous avez créé le compte, vous allez déposer présentement, vous pouvez déposer du Bitcoin, de l'USD, OK? On ne peut pas encore déposer du franc CFA. Donc, actuellement, la plateforme accepte simplement du Bitcoin, de l'USD. L'USDT, c'est dans bientôt, confirme son. Donc, supposons que vous avez donc vendu sur L-Bank, vous avez vendu vos crypto-monnaies ici et vous avez de l'USDT. Donc, supposons que sur L-Bank, vous avez de l'USDT. Alors, la chose que vous allez donc faire, c'est de convertir vos USDT en Bitcoin. Donc, de la même manière que vous avez fait pour vendre vos crypto-monnaies en USDT, vous allez retourner dans les trades, vous allez donc vendre vos USDT en Bitcoin, OK? Donc, si j'ai mes USDT ici, par exemple, ici j'ai mes USDT, si je clique ici sur Trade, OK, vous voyez, j'ai Bitcoin USDT. Donc, je peux choisir directement Bitcoin USDT. Il va donc m'ouvrir directement l'exchange ici. Puis, mes USDT, je vais donc pouvoir ici sur Sell, OK, je vais pouvoir Sell Bitcoin. Donc, là, ici, c'est Sell Bitcoin. Donc, c'est la paire Buy Bitcoin, Sell Bitcoin. J'ai les USDT. Avec mes USDT, je vais pouvoir acheter du Bitcoin. OK? Donc, ici, je vais faire Buy Bitcoin parce que j'ai des USDT. Et avec mes USDT, je vais pouvoir acheter du Bitcoin. C'est la même chose si vous achetez en market ou en limite. Et donc, désormais, dans votre portefeuille spot, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus de USDT ou bien vous avez la quantité de Bitcoin que vous avez acheté. Donc, vous allez vous rendre compte que vos USDT ont diminué et que désormais vous avez une certaine quantité de Bitcoin. Ce que vous allez donc faire, c'est que vous allez aller sur vos Bitcoins. Donc, on va supposer que désormais, vu que vous avez changé vos USDT en Bitcoin, donc on va se rendre compte que vous avez désormais du Bitcoin ici. ETC. Ici, vous allez donc faire un withdraw, c'est-à-dire vous allez retirer vos bitcoins de L-Bank pour les envoyer dans l'application ici, OK? Donc, dans l'application ici, vous allez faire bitcoin ici. Il va donc vous donner une adresse. Vous allez donc faire copier cette adresse-ci. Si je fais copie de cette adresse, je vais aller dans L-Bank, coller cette adresse ici et je vais pouvoir retirer comme ça mes bitcoins pour les envoyer dans l'application Bitcap ici. Donc, une fois que j'aurai mes bitcoins dans l'application Bitcap, je vais donc pouvoir vendre mes bitcoins contre du franc CFA. OK? Ça peut être du bitcoin, ça peut être de l'USD. L'USD, c'est également un stablecoin. Donc, lorsque vous avez vos USDT ou bien vos crypto-monnaies, vous pouvez les vendre. Lorsque vous avez vos USDT, vous pourriez également échanger vos USDT contre de l'USD. OK? Donc, je pense que vous avez assez bien compris ça. Le but, c'est de sortir vos crypto-monnaies sur vos différents exchanges pour les envoyer dans l'application. Et présentement, les crypto-monnaies qui sont acceptées par l'application, on a du Bitcoin, de l'USDT, il y a d'autres crypto-monnaies qui arrivent. Donc, une fois que vous aurez vos crypto-monnaies, lorsque vous allez retourner ici sur Wallet, vous allez voir que vous allez pouvoir faire Sell. Et lorsque vous allez faire Sell, donc, vous allez choisir vendre vos
Bitcoin contre du franc CFA. Donc, présentement, vous pouvez vendre vos Bitcoin contre du franc CFA. Vous allez donc mettre la quantité, vous allez faire next, next, next. Il va certainement vous demander, il accepte commande de paiement, MTN Money, Orange Money. Vous allez mettre votre numéro de téléphone, puis il va vous déposer l'argent dans votre compte Orange Money. Donc, la plupart de ces applications, comme vous l'avez vu, ça se ressemble pas mal, c'est pas mal similaire. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous permettre de comprendre qu'il y a plusieurs possibilités de sortir son argent ou ses crypto-monnaies en cash, dépendamment de quelle plateforme vous semble le mieux, ok, le plus, comment dire, avec lequel vous êtes le plus à l'aise, fonctionnez simplement avec, ok, puis ça marche quoi. Donc si autour de vous, vous avez d'autres plateformes qui fonctionnent aussi, des gens vous partagent d'autres plateformes, n'hésitez pas à regarder, ok, comment ça fonctionne, comment ça marche, et je pense que vous devrez être très à l'aise prochainement à vendre vos crypto-monnaies contre du cash. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis.